Parle au secrétaire. Oh, c'est vrai. Moi, c'est en français. Ouais. Okay. Guys, this episode will be in French. Donc, cet épisode-là sera fait en français. Guys, oh, vous trouvez pas ça trop cute? Oh my god. Je suis en amour. Like, du plus profond de mon cœur. Wow! Un peu Mickey Mouse, mais en mode like. Plus Minnie Oh, Mouse. oh my god, je dois arrêter Alexa. Alexa, stop. Oui, Ok. sinon j'aurais le copyright claim. De la musique. Mhm. Ouais. Donc, cet épisode-là sera en français. Nous avons un petit interview pour vous aujourd'hui. Pour ceux et celles qui n'étaient pas là, vous avez raté. N'est-ce pas? Ouais, bien évidemment. C'était un événement fantastique. Il y avait beaucoup de choses à voir et beaucoup de choses à admirer. Et tu ne parles pas seulement de moi. Non, bien sûr, je parle pas juste de toi. Ouais, tu parles des autres artistes aussi. Il faut prendre en compte leur talent. Oui. Ouais. D'accord. Merci beaucoup, j'apprécie. Ok. Donc, tu aimerais te présenter au public comment? Moi, c'est Art by Tinoche. Aujourd'hui, on a un petit interview avec Conrad. Conrad. Donc, Conrad était présent lors de mon événement. Honnêtement, Conrad, j'apprécie. Ça fait vraiment chaud au cœur. J'apprécie que tu sois passé et que tu aies pris le temps de regarder le déroulement des choses et de vivre et d'être présent. Ok. Ouais, de respirer avec moi, de t'ancrer à travers les audios et le rythme que j'ai créé et le petit film aussi. Donc, parle aux gens. Je t'ai demandé c'était quoi tes top 3 tableaux. Tu m'as dit que c'était le tableau numéro 1, le numéro 2 et le numéro 8. Ok? Exactement. Donc, les gens qui veulent savoir, vous allez faire un petit tour là sur mon Instagram pour découvrir c'est quoi les numéros. Ouais, je ne vais pas juste vous le montrer. Mais là, on a le numéro 2 en face de nous qui est Liberté ou la mort. Liberté ou la mort, mes amis. Liberté ou la mort a un côté noir et un côté rouge, représentant l'ancien drapeau haïtien, avant qu'on ait le drapeau bleu et rouge avec les armes de la liberté et l'union fait la force au milieu. Quand même, si vous remarquez, j'ai un peu de bleu. Je ne sais pas si tu avais eu le temps de remarquer ça, Conrad. Ouais. T'as du bleu. Juste Oui, ici. mais est-ce qu'avant que je le dise là maintenant, tu avais pris en compte le bleu? Oui. Ok, mais vu que tu parlais tantôt et que je voulais un peu plus enregistrer, à ton tour maintenant de parler aux gens de comment tu as vécu l'expérience Art by Tinoche et qu'est-ce que tu penses concrètement de ce tableau. Et on va attaquer chacun de tes tableaux préférés après. Oh, il faut pas faire ce visage, come on. Oh, ok. Oui, Mais on voilà, va donner je du suis croustillant aux gens. Écoute, sur 9 tableaux, pas. Ok. tu as eu combien de coups de cœur? Sur 9 tableaux, tu m'as donné 3, mais est-ce que tu as eu plus que 3 coups de cœur? J'ai eu 3 principaux coups de cœur Qui sont ceux-là? qui sont ceux-là. Tu n'en as pas eu plus. Bon, les Rien autres, d'autre qui t'a touché. c'était pas la flamme en fait, mais Ah. ces 3-là, c'était vraiment quelque chose quoi. D'accord. Ouais. Je vois. Ouais. D'accord. Donc, parle aux gens. Dans lui, en fait, ce tableau, la liberté ou la mort, Oui, donc qu'est-ce que liberté ou la mort veut dire pour toi tantôt? C'était ça la question?
Je viens d'avoir trouvé, quand je l'ai lu pour la première fois, le titre La liberté ou la mort, c'est très abstrait en fait. C'est une question que tout le monde se pose de différentes façons, mais ça revient à chaque fois très Attention. abstrait. Ouais. Fais un petit backup. Ok. Thank you. Mais ça revient à chaque fois très abstrait en fait. Et la touche que tu as rajoutée avec le petit miroir en fait, où on va dire quoi? Tu donnes l'occasion à chaque personne qui s'intéresse au tableau de pouvoir se regarder et se poser des questions qu'on va dire d'autres. On se dit que ce sont juste des questions existentielles, mais ce n'est pas forcément que des questions existentielles, puisque ce sont des questions que chaque jour on se les pose en fait, d'une façon ou d'une autre. Quand je vais par exemple prendre la première question, que signifie être libre dans un pays où survivre est déjà un combat? Intéressant. Dis aux auditeurs d'où tu viens aussi, parce qu'ils vont souvent penser que tu es haïtien comme moi. Non, je pense pas qu'ils vont penser que je suis haïtien parce que Bon, forcément j'ai pas l'accent. Oui. Ouais, l'accent. J'ai pas l'accent haïtien. Bon, et forcément ils vont trouver je viens du Cameroun en fait. Ok. Ben, c'est en Afrique centrale. Donc est-ce que tu relates de ce qui est écrit ou de la question en tant que telle? Pour moi, la question c'est, par moment en fait, pour moi, si je me ramène juste à mon expérience à moi, déjà j'ai quitté mon pays pour venir ici, en fait, d'une certaine façon. Et c'est le thème aussi de la biennale. Identité plurale. C'est avoir plusieurs identités, c'est à chaque endroit, à chaque personne qu'on rencontre, ça nous change. Ça érode une partie de nous, ça fleurit une partie de nous. Oui, exactement. Donc, même en changeant de pays, oui, ça t'a bâti une autre identité. Donc, continue, tu es en train de penser? Ok. Donc, j'étais en train de dire, cette question, c'est qu'elle signifie pour moi, en fait. Des fois, tu as l'impression qu'il y a mieux ailleurs, en fait. Qu'il y a mieux ailleurs. Que, genre, tu n'as juste qu'à changer d'endroit et, genre, tu vas repartir de zéro et tout. Ouais. Mais la même question existe, revient toujours. La même question qui est, est-ce que tu vis? Ou alors, est-ce que tu survis? En fait. Et moi, je trouve que c'est une question que peu importe, en fait, où on se trouve sur la terre, on doit se la poser. Parce que, quand par exemple, moi, je suis arrivé ici, tu vois un peu, où le tableau me parle, c'est beaucoup plus dans ce sens-là. Quand je suis arrivé ici, c'était genre, avant dans mon pays, j'avais l'impression que quand j'allais quitter mon pays pour arriver ici, ça allait genre, je pouvais devenir qui je veux. Mais genre, tu peux devenir qui tu recréer. veux. Laisse-moi finir. Ah, Arrête de me couper. ok. Oh, ok, Genre- je me tais. Genre, j'avais comme cette impression, je peux genre recréer une nouvelle personnalité, une nouvelle personne et tout, pour repartir d'une certaine façon. Tu Ok. vois un peu. Mais en arrivant ici, tu te rends compte que la société, en fait, la société, elle, on va dire quoi? Elle crée en quelque sorte des poids que si tu n'es pas assez fort, en fait, ces poids-là vont continuer à te garder, on va dire quoi? À te garder à un certain état de pensée. Tu vois un peu, d'une certaine façon. Et c'est quoi? Conrad pense fort, hein. Continue. Et c'est un peu ça ce que je suis en train de dire. Pour moi, c'était un peu ça. Parce que quand tu arrives, en fait, tu as d'abord cet a priori là. Genre, tu as juste à changer d'endroit où tu vis et tout va aller comme sur les roulettes. Genre, tout Il y a des gens sera. qui sont comme ça, hein. Ils changent d'adresse à chaque Oui. année. Ou, Genre, c'est un peu comme si quand quelque chose ne le plaît pas, il a l'impression qu'il est en train de travailler sur un ordinateur, il va juste tout effacer et reprendre. commencer à zéro. Oui, exactement. Mais des fois, c'est nécessaire. Des fois, c'est nécessaire, c'est vrai, parce que si tu prends par exemple, il y a certaines personnes qui sont nées dans un même quartier, ils ont grandi dans un même quartier,
ils ont vieilli là et tout. Mais à un moment donné, si tu veux atteindre un certain état d'esprit, c'est bien de te déplacer, d'aller voir ce qui se fait ailleurs, d'une certaine façon, tu vois. Mais ce que j'essaie d'expliquer par rapport au tableau, c'est plus le fait que quand tu veux faire partie une nouvelle expérience, tu vois un peu, c'était pas trop fort d'esprit d'une certaine façon, tu risques de te faire encore avaler par le même système de pensée. Parce que l'être humain, en fait, il fonctionne comme un éternel insatisfait d'une certaine façon. Ce qui fait que si avant, il avait peut-être, je dis une bêtise, un certain niveau ici, tu vois. À un moment donné, quand il va peut-être vivre à ce niveau-là, il va se dire, ah, j'ai l'habitude de ça, tu vois un peu. Après, il va toujours vouloir plus, il va toujours vouloir plus, il va toujours vouloir plus. Une fois, j'étais parti au truc. Et puis tu as eu le... J'ai abandonné après. On a un live. Wow. Est-ce que tu es le type de personne qui abandonne de temps en temps ou qui abandonne tout le temps? Est-ce une partie de ta survie ou de la personnalité de survie que tu as bâtie? Moi, je dirais que abandonner quand c'est nécessaire, oui. Parce que c'est pas à tout qu'on s'accroche. Moi, je considère que il y a cette... Moi, je considère qu'il y a certaines choses, en fait, tu vois, qui te font peut-être du bien à l'instant, tu vois, mais qui ne sont pas bonnes pour toi sur le long terme. Ou vers où tu veux aller, c'est pas bon pour toi. Je sais pas si tu comprends. C'est nécessaire parfois de lâcher, même si c'est quelque chose qui te tient. Je comprends. Oui. Même si c'est quelque chose qui te tient à cœur, il faut parfois le lâcher parce que ça te freine d'avancer d'une certaine façon. Oui. Oui, donc tu disais. Moi, la fin, c'est que la deuxième question vient en même temps que la première. Que signifie être libre dans un pays où survivre est déjà un combat? À quelle fin? À quelle fin? Ça, c'est magnifique. La question, elle est magnifique. Très magnifique. Pourquoi? Parce que à un certain âge, tu te poses tout plein de questions. Pourquoi tu vis? Pourquoi tu te lèves le matin? Tu vas, par exemple, te faire à manger tous les jours. Tu vas faire du sport. Tu vas vouloir prendre soin de toi. Tu vas faire ci, tu vas faire ça, en fait. Mais, à quelle fin? Si tu n'as rien qui te rattache ici, si tu n'as pas de famille, genre, je sais pas, des enfants. Un but, oui. Quelque chose qui t'ancre. Oui, il faut forcément un ancrage, quelque chose qui te permet, en fait... Et c'est pour ça le premier audio s'appelle ancrage. Oui, exactement. Tu peux te lancer un petit moment, s'il te plaît? Ok. Merci. Continue de parler. Donc, c'est ça que je dis tantôt. Si déjà, tu n'as pas comme cet ancrage-là, parce que c'est bien beau d'être discipliné, c'est bien beau d'être objectif et tout. Ok. Continue de parler. Madame la cadreuse. Oui, of course. Continue. Ok. Donc, je disais tantôt, déjà, si tu n'as pas cet ancrage-là qui te permet de chaque jour continuer à appliquer cette discipline. C'est bien beau de dire t'es discipliné et tout, mais il y a des jours où t'en as marre, en fait. Il y a des jours où tu te dis, c'est à quelle fin? Pourquoi je fais tout ça? C'est le but de ça, c'est quoi, en fait? Ou bien, qui sont aussi les moteurs de ton oppression? Si il y en a ou si tu décides qu'il y en a. Tu comprends? Parce que
La première question, c'est que signifie être libre dans un pays où survivre est un combat? Pourquoi tu survis? Pourquoi tu sens que tu vis un combat? Tu es À suivi? quelle fin? Tu suivis? Pourquoi tu fais partie de la masse? Je fais Ou d'un partie de la plan? masse parce que pour le moment, je choisis d'être un engrenage dans le système. C'est un choix en fait. Je choisis. Tu te rappelles ce que j'avais dit par rapport au Tu choix? dis? Ouais. Rappelle les gens ce que j'ai dit par rapport au choix. Par rapport Au choix. au choix. Mhm. Les choix qu'on fait. Tu te rappelles quand j'ai parlé l'oncle là qui pouvait avoir le choix d'être une figure, D'influencer. ouais, ou D'influencer positivement ou négativement une personne. Ouais. donc et que j'ai dit à ma mère que la vie est faite de choix et Exactement. que life is the C between B and D. Ouais. La vie, c'est les choix entre birth, qui est la naissance, Ouais. and death, qui est la mort. Exactement. Donc, c'est un choix. Comme tu as dit, c'est un choix. C'est un choix. Mais sauf que pour certaines personnes, c'est pas aussi simple. Quand t'es quelqu'un, par exemple, qui a grandi avec le sentiment que tu n'avais pas de backup, en fait. Genre, t'avais pas droit à l'erreur, d'une certaine façon. Ça te limite dans la prise de risque, d'une C'est certaine vrai. façon. C'est T'es obligé, en fait, de faire des compromis. Et le calcul se fait seul, en fait. Le calcul se fait seul. C'est juste le cerveau, il va juste vite analyser là. Et il va décider de faire ces choix-là pour toi de façon automatique, en fait. Ce qui fait qu'il y a certains rêves, en fait, que tu avais, tu pouvais pas le faire. Certains désirs, en fait, que tu avais, mais tu pouvais pas les faire, d'une certaine façon. Soit que ça soit une contrainte de temps ou une contrainte d'argent. Ouais, ouais. Ça peut être aussi ça, mais parfois... Circonstanciel et environnement. Exactement, mais parfois, tu es rendu à un niveau où, même avec ces ressources-là, même quand tu as ces ressources-là, tu as l'impression que tu peux en manquer, en fait. Je sais pas si tu comprends. The scarcity mindset. Ouais. Je comprends pas l'expression, mais... Scarcity mindset, c'est une expression anglophone qui veut dire la mentalité de peur qui va toujours en manquer. Ok. Mais si on regarde bien, il y a assez dans le monde pour tout le monde. Ça, c'est s'il n'y avait pas le capitalisme. Non, mais même... non, mais écoute, tu dis ça, c'est s'il n'y avait pas le capitalisme, Ouais. mais c'est valable pour tout le monde. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Quelqu'un plus jeune que toi, dans 5 ans, 10 ans, va apparaître, faire quelque chose et va amasser de l'argent. C'est normal. Ok, mais toi, pendant l'instant présent, Mhm. quelles sont tes ressources et qu'est-ce que tu peux utiliser afin de pouvoir amasser aussi ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Tu comprends? Ouais. Pour toi, tu sais, il y a la survie et vivre. Ouais. Il y a survivre et vivre. Exactement. Et raison pour laquelle aussi j'ai mis les balles, hein. Parce que ce moment à Haïti, là, c'est gang, c'est des batailles, c'est les gens sont chez eux, là, ils ont pop. J'ai mes amis, là, qui sont quand même en Haïti, qui posent des vidéos, c'est traumatisant. Imagine-toi comme si ton régulier, c'est entendre des tirs. Ouais, exactement. Hello. Comme à un certain moment là. Déjà, t'es terrifié, t'es à la maison, mais t'es terrifié. Oui, il y a ça, mais il y a l'autre partie où c'est rendu la norme. Je pense que j'ai une question par rapport à la norme. Qui devient-on quand l'instabilité devient la norme? Ouais. Mais ça, dans ce cas de figure, tu te rends compte que ces gens-là, ils n'ont pas choisi, en fait. Oui, mais écoute, le survivre, la personne qu'on devient quand on survit, c'est pour ça que Haïti est dans un état de survie. À cause, cette œuvre-là, dans cette collection, est vraiment une œuvre engagée. Vraiment, c'est pour pousser les gens à se regarder et à se poser des questions. Parce que, écoute,
si chaque Haïtien se regardait, ou si Ok. chaque personne dans le monde, chaque citoyen étant sur la liste des pays corrompus du monde, tu comprends? Ouais. Chaque personne étant citoyen dans l'un des pays listés dans la liste des pays les plus corrompus du monde ont à se poser ce genre de questions. Parce que survivre est maintenant la norme en termes de... Haïti a des ressources que tout le monde est en train de regarder. Exactement. Haïti est le premier pays noir à être libre. Ok. Tu savais-tu ça? Ouais. Donc, en étant défaite l'armée française, ils veulent effacer un peu cette partie-là de l'histoire quand ils apprennent ça en France. Oui, parce que la réalité blesse. Ok. Mais ce qu'on réalise aussi, c'est que quand tu changes la mentalité d'un peuple à penser plus dans l'état de survie au lieu du vivre, il y a des pensées intellectuelles et il y a des moments qui ne se passent pas. Oui, qui disparaissent. Que ce soit la moralité Ouais. ou les manières de vivre ou comment. Parce que si les gens sont en état de survie, ils pensent seulement à leur ventre. C'est parce que ils créent comme un ordre pour eux, mais dans le chaos, en fait. That's it. Parce que dans le chaos, tu as tout qui va dans tout le sens et tu peux mieux passer ce que tu veux passer, en fait. Quand tu as laissé le Cameroun, c'était à cause d'instabilité politique ou à cause de vraiment l'envie d'un nouveau lendemain? Tu vas couper au montage. Pourquoi? Parce que c'est une question un peu très personnelle. Pourquoi j'ai quitté le Cameroun? Mais c'est genre... Ok, on sait qu'on est en public. Ok. Donc, tu vas répondre, Tu vas sachant couper au qu'on est... Non, 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 je vais rien couper. C'est vraiment... Moi, je job. Ok? Et donc, tu vas répondre en conséquent. Et puis après, tu vas me donner la réponse personnelle. Merci beaucoup. Bonsoir. Ok. Bon, si j'ai quitté le T'as fini? Cameroun... Non, t'as pas fini. Si j'ai Faut quitté boire, hein, tu parles beaucoup. Ouais, mais si j'ai quitté le Cameroun, c'est plus... Toi. Oh! Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'aimes pas Tinouche? Non, c'est pas ça. C'est juste... C'est une question un peu personnelle. Pourquoi j'ai quitté mon pays, en fait? Parce que je suis né là-bas, j'ai quand même passé toute mon adolescence là-bas, mes souvenirs d'enfance, même à l'état de jeune adulte, commencer à travailler là-bas et tout. Mais T'as quel pourquoi? âge? Oh, pour le public. Tu connais pas mon âge? Pour le public, j'ai dit. Bon, j'ai l'âge, je suis adulte en fait. Je suis adulte vacciné. Conrad ne veut pas donner son âge. Ouais, bah si on veut. Et s'il y a des intéressés? D'une certaine façon, c'est genre... Toi, tu vas m'aider longtemps. Si. Ok. Oui. Sois Donc, sérieux. tantôt, je suis en train de dire, c'est plus... À un moment donné, quand t'es un jeune adulte, tu commences à travailler, tu as l'impression que chaque jour, tu fais des efforts, en fait, d'une certaine façon, et tu te projettes pas dans la vie, en fait. T'as pas... Parce que, on dit, pour qu'un homme, en fait, c'est pas que je soutiens peut-être que les sociétés patriarcales et tout, mais pour qu'un homme puisse, genre, fonder sa famille, tu vois un peu, il faut qu'il puisse avoir d'abord un sentiment de sécurité qu'il peut apporter à cette dernière d'une certaine façon et tout. Quand je parle de sécurité, c'est un peu très large en fait. Ça peut se développer en termes de sécurité, par exemple financière, et aussi
même déjà de façon même émotionnelle en fait. Parce que c'est pas facile de genre rigoler alors que t'es pas sûr du lendemain. C'est pas facile. Tu peux pas être tout le temps en train de rigoler, mais t'es pas sûr de ce qui s'en vient d'une certaine façon. Donc il y a tout ça qui fait que je me sentais plus genre comme en Demain n'est sécurité. pas garanti. Ou- Je le disais à mon propriétaire l'autre jour. Il Ok. m'a trouvé sur le balcon en train de pariser, en train de prendre un peu de soleil. Euh, parce que, tu sais, intéressant, hein. Ok. Ils sont venus voir l'exposition aussi. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Wow. Et ils savent que mon père est décédé. Puis, quand je l'avais croisé, je l'avais dit que mon père est plus ou moins à mi-70. Mais à aller aux funérailles, mon père avait 63 ans à l'âge du décès. C'est plus ou moins jeune. 63 ans? Ouais, C'est jeune ici. plus ou moins jeune. Mais pendant que je te parle là, je réalise que 6 plus 3 égale à 9. Je fais 9 tableaux. Je suis née le 9. Et il y a certaines liaisons, mais quand même. Ok. Je lui disais, demain n'est pas garanti. Et il m'a dit l'affaire de Chuck Norris. Chuck Norris? Ouais, L'acteur? l'acteur là qui est décédé. Il a dit la veille, il était en train de pump up everybody, ça va bien. Le lendemain, il est à l'hôpital puis il décède, tu comprends? Malheureusement, parce que je voulais donner 100 reproductions. Tu vois le tableau qui est là-bas, là, la silhouette? Ok. Dans ce tableau-là, il est écrit on ne sait jamais quand est-ce le dernier jour, quand est-ce le dernier tour. Ok. Et j'ai dit prends soin de toi, mon amour. On ne sait jamais quand est-ce la dernière fois qu'on fait l'amour, qu'on dit bonjour aux gens qu'on aime. Ouais. Et c'est vrai. L'espoir du lendemain, mais on ne sait pas si le lendemain est garanti, surtout si on est en état de survie. Et comme je disais par rapport à Haïti, il y a beaucoup de grandes têtes qui ont acheté des terres en Haïti ou qui louent des terres. Si tu fais bien tes recherches, tu vas trouver le nom que je te dis Ok. dans le subliminal. Mais Haïti est assise sur deux plaques tectoniques qui font en sorte qu'on a une réserve pétrolière Ok. aussi grande ou pas plus grande que celle du Venezuela. Donc, à un certain moment, Donald Trump avait dit que Haïti est la réserve pétrolière des États-Unis. Est-ce que tu comprends? Ok. C'est normal qu'ils veulent créer un petit peu la zizanie où tout le peuple est sur un état de survie. Parce que quand tu es en état de survie, tu ne surveilles pas tes ressources. Tu ne fais que vivre et survivre. Ouais, tu ne réfléchis plus. Tu te cantonnes aux besoins primaires, simplement, pour certaines personnes. Voilà. Donc, pour pouvoir continuer avec ce que tu disais, à quelle fin? C'est ça. Parce que tout le monde va mourir d'une certaine façon. Si au moins on savait ce qu'il y avait après la mort. Parce que si l'initiative d'après la mort était plus réjouissante que ce que certaines personnes vivent, imagine-toi. Peut-être certaines personnes devaient même choisir de partir plus tôt. Très probable. Ouais, parce que tu te rappelles dans mon discours lors de ma présentation, j'ai dit hommage à tous ceux qui nous ont quittés trop tôt et tous ceux qui nous ont quittés trop tard dans la douleur. Ouais. C'est vrai. Il y a des gens, oui, ils ont eu une longue vie, mais à quelle fin? Ouais, parce que si par exemple on t'offrait, on va dire quoi, le choix de vivre peut-être jusqu'à 100 ans, mais avec une maladie qui te fait souffrir, tu vas continuer à vivre, mais souffrir tout le temps.
Mais au final, tu vas toujours mourir. C'est ça. C'est fou. Ouais. C'est fou. Exactement. Donc, tu vas-tu répondre? Que signifie être libre dans un pays où survivre est déjà un combat? Et à quelle fin? Et que devient-on quand l'instabilité devient la norme? Un Conrad. Ça reste une question très... Je sais pas cette réponse. C'est très... Il faut boire pour trouver la réponse. Ok. 2 grosses gorgées pour le public. Ok. Fais le public voir que tu peux absorber. Donc, si on revient à la question... Parce que dans un pays où il y a de l'instabilité, la première chose qui te vient à l'esprit, c'est de survivre. Est-ce que si tu vivrais dans un pays où il y a de l'instabilité, qu'est-ce que tu serais prêt à faire pour survivre? Ça, c'est d'abord la première question. Qu'est-ce que tu sais qu'il y a des hommes qui sont prêts à devenir massissi ou bien à changer de genre pour pouvoir avoir de l'argent pour survivre jusqu'à un certain moment. Puis après ça, ils vont changer. Qui se disent fluides. Ouais. Que penses-tu de ça? C'est un mécanisme de suivi. Imagine-toi déjà, même certains animaux au niveau primaire, ils développent des astuces pour pouvoir survivre. Qu'en est-il de l'être humain avec son cerveau super puissant? Ça veut dire que c'est normal qu'il crée certains mécanismes pareils, d'une certaine façon. C'est ce que moi je vais dire. Mais pour revenir à ta question, quand tu parles de suivi et d'instabilité, la première des choses d'abord, c'est comment tu fais pour ne pas mourir d'abord. Face à ça, comment tu fais pour ne pas mourir? Certains diront que la meilleure façon de vivre dans un système pareil, c'est peut-être de rejoindre le mécanisme en fait. C'est peut-être trouver ta place dans ce chaos-là, d'une certaine façon. Mais après, si tu n'arrives pas à le faire, ce sera juste genre... ça va juste partir d'une certaine façon. On t'écoute, hein? Oh! On t'écoute? Tu veux que je dise quoi encore? Ça t'a pas donné l'histoire des munitions là? Je t'ai dit à cause de l'instabilité qu'il y a avec les gangs en ce moment. Ok. Mais la prochaine question pour toi, ce serait de répondre. Peut-on se reconstruire sans trahir ce que l'on a dû être pour survivre? Wow. 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 Tu aimais la toile, mais est-ce que tu avais pris le temps de regarder toutes les questions? Non. Tu as juste aimé la projection que ça a eu sur ton conscient. Ouais, et plus la première question. Mais cette question-ci, pour être honnête, je ne l'avais pas vraiment... je n'étais pas arrivé là. Quand tu dis cette question-ci, de quoi parles-tu? Est-ce que tu viens de dire comme question? Peut-on se reconstruire sans trahir ce que l'on a dû être pour survivre? Ok. Ouais. Dis-moi, Conrad. Palavem. C'est une question très puissante. Pourquoi? Parce que ça appelle au changement. Ça fait appel au changement. C'est qui m'appelle? Il y a ton téléphone, c'est ça? Oui. Oui, ça fait le changement. Ça fait appel au changement.
Pourquoi? Parce que le changement, il est inéluctable en fait. Dès le moment où tu nais, tu vas commencer à changer. Ça passe par le fait que tu changes d'âge, tu vas changer de taille, tu vas changer plein d'autres choses et tout. Tu vas même changer de comportement. Mais maintenant, face aux situations de la vie en fait, la plupart des gens vont créer comme un costume qu'ils vont enfiler pour pouvoir passer cette tempête-là qui vient ou ce beau Comme ton temps tableau. d'une certaine façon. Tu dis? Comme le tableau chez toi. La dame qui met le masque. Ouais, si tu veux. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est genre, d'une certaine façon, on va juste s'enfiler un costume qui va avec la période qu'on traverse. Et généralement, quand on regarde le développement de certains adolescents, ils découvrent en fait, et c'est un choc pour eux, que tout le monde fait semblant. Et quand ils se rendent compte de ça, parfois, ça les fait tellement mal. Ils ont l'impression d'être scellés en fait. Parce qu'ils ont l'impression d'être vrais, mais ils se rendent compte qu'à partir d'un certain âge, tout le monde commence à faire semblant. Les adultes, en fait, tout le monde fait semblant d'une certaine façon. Ça veut dire que tout le monde porte genre comme un costume pour l'occasion. Que ce soit peut-être avec les amis, il a une personnalité, avec sa famille, il a une personnalité et tout. Donc, dit que on va trahir, par exemple, la personne qu'on a eue, qu'on a été pour survivre, parce qu'on accepte de changer, c'est délicat. C'est délicat de répondre de façon tranchée, parce que je dirais juste que le changement, il faut juste l'accepter d'une certaine façon. Plus tu grandis, plus tu te rends compte que si tu ne vas pas avec le changement va aller contre toi. Et c'est très désagréable quand il va contre toi. Parce que ça, tu as l'impression que c'est genre comme un raz-de-marée qui va juste t'avaler d'une certaine façon. Prochaine question. Oh, t'es sur ça, là, j'adore. J'aime ça. C'est tout le cocktail qui te fait sur ça. Guys, n'oubliez pas, hein, guys, j'ai ma certification en bartending, donc si vous voulez que je fasse des cocktails pour vous en événementiel, je suis là. Qu'est-ce que t'as? Te regarde. Qu'abandonne-t-on réellement lorsqu'on quitte son pays? Un lieu ou une version de soi? Wow. Qu'est-ce qu'on abandonne quand on quitte son pays? Incroyable. Je dirais, comme je disais tantôt, quand on est quelque part, on grandit avec une certaine culture qui prend des habitudes, une façon de parler, des langues même en fait, et une façon de vivre. Quand on va quitter tout ça pour partir dans un autre pays, on devient carrément une autre personne. On va devenir une autre personne. Donc tu Pas penses par que c'est les choix. deux, le lieu et la version de soi? Oui. Oui. Parce que je prends par exemple un exemple. Notre conception qu'on a par exemple de la vie de famille, tu vois un peu, c'est pas la même ici. Ce qui fait que si tu as grandi avec certains a priori, tu vois, une fois que tu vas arriver dans un autre pays, tu dois pouvoir t'adapter en fait. C'est comme il y a un proverbe dans mon pays, on dit quand tu arrives dans un village et que tu vois les gens qui marchent pieds nus, si toi tu as les chaussures, il faut aussi enlever tes chaussures, tu mets de côté, tu marches aussi pieds nus, d'une certaine façon. Parce que ça fait partie de l'intégration, d'une certaine façon.
d'où tu vis. Et c'est ça en fait. C'est une façon. La prochaine question? Il y en a encore beaucoup. Non, mais come on. Dans ce que je disais dans le discours, tu te rappelles quand j'ai dit on n'est jamais la même personne qui se réveille et qui s'en va coucher le soir? Non, ça m'a échappé. Pourquoi tu l'as dit? Parce que chaque événement de la vie change notre perspective de la vie. Ok. Dans une journée, il y a tellement de choses qui peuvent arriver, même si on a des routines qui changent comment on perçoit les choses. Et même quand on part d'un pays, ça crée en nous une nouvelle identité. Comme tu l'as dit, tu laisses le lieu, oui, mais tu laisses une partie de toi. Et ça va directement avec le tableau sculpté par les événements ou par les expériences de la vie. Ok. Tu te rappelles le tableau numéro 3? Non, pas 3, numéro 4. Le tableau jaune. Oui. Mais où? Je vais te montrer. Sculpté par les expériences de la vie. Ok. Ouais. Parce qu'on est comme un bout de bois. Chaque chose. On est la somme. Ouais. Exactement. Ouais. T'es doué. Hein? T'es doué. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Pourquoi tu dis ça? Pour matérialiser ça, en fait. Mais c'est vrai qu'on est la somme de quelque chose, en fait. On est la somme de plusieurs choses. Parce que comment tu expliques, par exemple, qu'une langue comme le français qu'on est en train de parler, tout le monde, il y a plusieurs pays, par exemple, qui parlent de français, mais pas avec les mêmes intonations et pas avec les mêmes accents. Et il y a même certaines références qui ont été ajoutées d'une certaine façon dedans, en fait. Donc, ce que j'essaye de dire, en fait, c'est que... Ce que j'essaye de... Ce que j'essaye de dire, en fait, c'est genre... c'est la somme de tout ça, en fait. De tout ce qu'on a vécu, d'où on a vécu, avec qui on a vécu, de nos influences, notamment au travers des groupes musicaux, des films qu'on a regardés et autres, qui bâtissent notre personnalité et qui vont faire de Tinouche la personne qu'elle est, d'une certaine façon. Comme tout à l'heure, j'ai parlé de ton dessin animé. Tu m'as posé la question pour ton dessin animé que tu regardais. C'était pas Moi, je mon, connaissais c'était pas. pas mon dessin animé, Et c'est tu t'es juste quelque fâché. chose que... Non, je me suis pas fâchée, ça c'est un. Deuxièmement, c'est pas quelque chose que je regardais, c'est quelque chose que j'ai connu, que d'autres personnes savaient. Ok. C'était assez populaire à l'époque, dans mon époque. Mais aussi, voyant le décalage d'âge entre toi et moi, je pense que tu saurais pas. C'est pas le décalage d'âge forcément. C'est peut-être juste peut-être pas aussi populaire dans ma culture que la tienne. C'est probablement ça. Prochaine question. C'est l'interrogatoire. Hey. Dis-moi si tu veux sortir. Hein. Personne ne te tient en C'est-tu otage. l'interrogatoire? Personne ne le tient en otage, ok? Personne ne le tient en otage. Il est là de son propre gré. Ok? J'ai-tu mis un revolver sur toi là pour dire avance? Non.
Quand les gens mentent là, ils vont le voir. Il y aura des répercussions, même si je ne serai pas là pour voir. Anyways, de toute façon. Ouais. Ouais, je suis en train d'apparaître ici là. Je me vois très bien. Moi, je me vois à travers ici. Ah. Ok. Prochaine question. La liberté individuelle est-elle possible sans libération collective? Liberté individuelle. Et la libération collective. Déjà, il faut savoir c'est qu'est la liberté. Ok. La liberté, c'est encore un concept qui est propre à chaque personne. Quelqu'un, le fait qu'il a peut-être en télétravail, il va te dire qu'il est libre. Parce qu'il reste chez lui pour travailler, il va te dire qu'il est libre. Tu peux parler. Une autre personne qui a gagné peut-être $1 million, il va te dire qu'il est libre. De cette façon, dans la liberté, ça reste... Sponsor me. Ça reste... Qu'est-ce qu'il y a? Oh, I'm looking for a sponsorship. La liberté You know, va rester comme everything un concept, sponsorship. en fait, qui est propre à chaque personne. Un moment. Ouais. Pause publicitaire. If you're a company watching and you see that you can give me sponsorship for makeup, hair products, hair accessories, jewelries, food, snacks, drinks, consumptions, nothing illicit. All I do is legal. All I do is legal. Oh, paint. Oh, yes. Canvases, papers, board canvases, brushes, primer, finishes, varnish. You know, anything I could need. Thank you. The direction. Let's continue. Oui, continuons. La liberté individuelle est-elle possible sans libération collective? La liberté individuelle. La liberté individuelle peut être possible si on considère que la liberté en elle-même est un concept de chaque personne. Quelqu'un qui va par exemple investir en bourse, quand il va commencer à avoir des bons retours, il va se dire qu'il est libre. Parce que peut-être il va quitter son emploi plus tôt que les autres. Quelqu'un qui est en télétravail, il va se dire... T'as fini avec ta boisson? Oui. Il va se dire qu'il est libre d'une certaine façon. Parce qu'il n'a pas les mêmes contraintes que d'autres personnes qui partent peut-être tous les jours au bureau. Tu vois. Et il y a d'autres, par exemple, qui vont dire le fait qu'ils n'ont pas d'enfants, ils sont libres. Ça, c'est ce que certaines personnes se disent. Écoute, c'est une certaine liberté. Oui, certaines personnes le disent. Et bon, moi, je dirais, chacun essaye de se construire, genre, comme un idéal de liberté, en fait. Mais maintenant, du point de vue global, est-ce qu'ils sont vraiment libres? Ça, c'est la vraie question. Que je ne vais pas répondre. Est-ce que toi, tu es libre? Est-ce que moi, je suis libre? Bonne question. De quel point de vue? Je peux dire ce que je veux, donc je suis libre, probablement. Pour certaines personnes. Certains pays n'ont pas le droit, par exemple, de dire certaines choses. Donc c'est une certaine liberté. Non, la liberté donc on ne peut pas parler d'une liberté, on peut parler plutôt des libertés. Comme une somme de plusieurs choses, en quelque sorte. Donc, moi je dirais... Es-tu libre? Je suis libre. Oui. Je suis libre. Je dirais, sur certains points, oui. Mais j'ai aussi des engagements. Parce que si tu te poses la question, même le fait d'être marié te restreint de certaines libertés. Par exemple,
Si tu te maries, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Es-tu marié? Si tu te maries, je sais pas, ça va pas avoir, ça va pas avoir avec le tableau. On est en train de parler du tableau. Non, je demande pour les spectateurs. Oh, Et si les gens là aiment quelque chose par rapport à toi là? oh. Je veux savoir. On est en train de parler des libertés. Parce qu'en même temps, C'est toi qui es venu sur le mariage. non, je parle dans le sens large. Parce que les choix que tu fais, est-ce que tu sais que les choix que tu fais sont capables de te restreindre? Bien sûr. Exactement. C'est littéralement Donc, la on ne peut logique pas de toute mon parler- exposition. Donc, on ne peut pas parler de liberté, genre, d'une seule liberté. Tu ne peux pas poser la question à quelqu'un, es-tu libre? Mm. C'est un peu, pour moi, c'est limitatif. Mm. Parce que chaque choix que tu fais vient avec des avantages et des inconvénients. Et généralement, les inconvénients, ce sont des privations de liberté. Ça va venir t'embrigader sur certaines choses, d'une certaine façon. Donc, chacun est un peu libre et un peu prisonnier. On est tous libres et on est tous un peu prisonniers de quelque chose. Et tu penses être prisonnier de quoi un peu en ce moment? Est-ce que tu sais qu'on est en train de parler du tableau? Oui, mais On n'est pas en train de on est en parler train de de Coran. parler de problèmes sociétals. Tu as parlé de capitalisme tantôt. On n'est pas en train de parler de Conrad. Oh oh. Mais les gens aimeraient bien connaître Conrad. On n'est pas en train de parler de Conrad exactement. Qu'est-ce que tu as comme ça? On est en train de parler de genre Qu'est-ce que tu as, du sens général. Laisse les gens te découvrir. Le citoyen moyen, on va dire le citoyen moyen, il a ses libertés. Et il a aussi ses devoirs. Et les devoirs créent des contraintes. Et ces contraintes-là peuvent être vues comme, Écoute, là, faut avaler. comme des prisons. Faut avaler. Moi, je Ça va se vais verser. doucement. Bois un peu. Comme ça, bois un peu. Toi, tu vas boire. Moi, j'ai Ça va se les os. verser. Écoute, c'est l'abondance là qui va partout. Oh. Hey. Je vais mettre ça directement à toi parce que je sais que toi-même, tu n'as pas de balance. Il n'y a pas de balance. Ah. Comment ça, il n'y a pas de balance? Je t'ai vu tantôt là, tu vas verser un peu partout, même si c'est pas plein arabe. Donc, imagine-toi arabe. Bon. Allez, on continue. J'ai répondu à ta question. Mais il y a d'autres questions, hein? Oui, vas-y. Il y a une prochaine. Il y a d'autres questions, oui. On est rendu à la C'est pour prochaine. les ancêtres là, ils voulaient boire un peu. Ouais, la prochaine question c'est: quelle partie de moi est déjà libre et comment puis-je la laisser briller encore plus aujourd'hui? Donc, quelle partie de toi, Conrad, est déjà libre et comment peux-tu la laisser? Oh, pourquoi tu secoues ta tête? Il y a un miroir, ça Je veut suis en dire train c'est... de chercher la partie. Il faut bien chercher. Je suis en train de chercher la partie qui est libre. Comment ça? Oh. La partie qui est libre, je l'ai trouvée. Tu sais c'est quoi? Mes yeux. Attends, comment ça? Mes yeux, Je vais ils sont déposer libres. ça un peu là. Mes yeux, ils sont libres. Faut dire aux gens comment tu aimes le petit cocktail de Tinoche. Hein? Ouais, c'est très bon. C'est très bon. Je suis en train de parler de quoi? De mes yeux qui étaient libres. Parce que, généralement, le fait d'avoir dit ou fait quelque chose peut être condamnable. Mais le fait d'avoir vu quelque chose, le fait d'avoir vu quelque chose, généralement... Mais le fait d'avoir vu, sans nécessairement avoir ouvert la bouche pour dire, avoir ce contrôle-là sur soi-même.
Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas contrôler leur bouche. Oui, mais le fait d'avoir vu, c'est genre, tes yeux, on va jamais censurer tes yeux. C'est automatique. Tu vas juste te regarder et voir. Mais si tu parles, tu peux avoir les gens, ils te poursuivent et tout. Et ça va dans tous les sens. Ou si tu fais un acte, là, c'est encore pire. Donc moi, je pense que mes yeux, ils sont libres. Je sais plus façon. Donc pour ne pas les restreindre, je ne m'interdis pas de ne pas voir. Ok, mais comment tu peux faire cette partie de ton être briller un peu plus aujourd'hui? Je vais juste continuer. Ne pas m'interdire de regarder. Toujours regarder. Même quand c'est moche, même quand c'est beau. Juste regarder. Guys, ce fut Liberté ou la mort. Selon la perspective de M. Conrad. Ouais. Merci Conrad. Nous allons analyser le prochain tableau que tu as. Il y a la vidéo où l'artiste a fait sa propre présentation du tableau. Non. Ouais, parcours chaque question individuellement en allant au fond des idées. Mais ça, c'est quelque chose d'autre. De l'inspiration qui l'a poussé. Ok, mais ça, c'est selon l'œil d'autrui. L'artiste, c'est l'artiste. L'artiste, c'est aussi une personne. Et L'artiste, l'artiste a été inspiré. Pourquoi avoir choisi ces questions plutôt que d'autres? Parce qu'en vérité, si on se pose, si on regarde bien, il y a une infinité de questions. Mais pourquoi ces questions plutôt que d'autres? peut-être c'était des questions qui étaient prominentes par rapport à la situation du pays. Ok. Entre la première république noire, pourquoi on a dû payer une dette à la France pendant que c'est eux qui ont épuisé nos ressources pendant des années? Ok. Pourquoi on est en train de leur payer cette dette-là jusqu'à aujourd'hui? Pourquoi malgré que Haïti est un pays libre, on est encore en oppression? Pourquoi cette oppression est telle que d'autres pays à jour de nos ressources? Mais ce sont les libertés artificielles qu'ils ont données. Même la majorité des pays dans la zone, c'est pareil. C'est juste des libertés artificielles. Donc, tu comprends? Sur le papier, on vous fait croire que vous êtes libre, mais vous ne l'êtes pas en fait. Chez nous, par exemple, on a une monnaie, c'est pas notre propre monnaie en fait. C'est genre une monnaie, si on veut faire des achats, on est obligé de passer par l'euro. Ou de cette façon. Donc on n'est pas libre. Quand tu regardes au fond des choses, tu n'es pas libre. Je comprends. Donc, j'ai voulu porter le monde à réfléchir. Et surtout avec le miroir là, j'ai voulu porter le monde à faire un regard sur eux-mêmes. Parce que c'est tellement facile de se poser des questions et de pointer du doigt. Okay. Mais quand on se regarde, quand la question est là, la première personne à qui s'adresser, c'est nous. Exactement. Mais est-ce que tu penses qu'une seule personne peut tout changer? Non, mais si le changement individuel se fait en masse, il y a un changement collectif qui se passe. Mais là, tu es en train de parler de changement collectif, right? Pour que le changement collectif puisse arriver, il faudrait que les gens puissent déjà se mettre ensemble. Non seulement d'abord se mettre ensemble, s'accepter, et aussi de regarder vers une même direction. Ça, c'est des étapes de l'évolution collective. Mais quand l'évolution collective n'est pas là, si l'effort de la liberté individuelle est fait par chaque citoyen, collectivement, il y a un progrès. Collectivement, il y a un progrès, mais qui reste fragile. Pourquoi? Parce que
les êtres humains tels qu'on est, on est parfois habité par des, on va dire quoi, des désirs égoïstes en fait. Si par exemple il y a un mouvement pareil qui se crée, qu'est-ce qui protège le mouvement du fait que peut-être des leaders puissent être corrompus ou un truc du genre? Pour faire tomber tout ce qui a été construit. Quand tu regardes, tu vas te dire, il n'y a rien. Écoute, ça, jusqu'à présent, le palais national d'Haïti n'est pas 100% reconstruit. Après le tremblement de terre qui s'était passé en 2010. Ok. Pourquoi j'ai fait le tableau Survivor? C'est parce que j'ai survécu au tremblement de terre 2010. C'est un tremblement de terre de magnitude 8 point quelque chose. Ok. 8 point quelque chose, c'est quelque chose. Hein. Donc, c'est vivre avec ces traumas. C'est vivre avec une nouvelle norme. C'est vivre avec ces changements multiples. Ce manque de paix. C'est vivre avec... Quand je dis ce manque de paix, c'est comme... On cherche une paix. On cherche à mettre chez soi comme étant son havre de paix, mais est-ce vraiment la paix qu'on aime ou qu'on cherche? Sachant que là où on est censé être, là où il y a notre famille, là où il y a tout, Ok. n'est pas en paix. Et qu'on a fui peut-être pour avoir un meilleur lendemain. Ouais. Il est 11h11. Fin un feu. Fini. Tu veux présenter une autre œuvre? Entre la femme pas et une fin, tu veux aller avec laquelle avant? Plus l'autre. La fin? Non. Une femme pas? Oui. Mieux. Pourquoi tu ne veux pas la fin? Anna, il a été trop dépressif ce soir. Hein? Ce soir, Anna, il a été trop dépressif. Premièrement, tu dois passer les toits, donc je sais pas de quoi tu parles. Je sais vraiment pas de quoi tu parles. Anna, il a été trop dépressif. Trop dépressif. Come on. Il faut parler de renaissance. Mais Il faut parler. c'est renaître. C'est s'assumer et renaître. Il faut Mets-toi à côté de celle-ci pour qu'on puisse se voir. d'accepter. Mets-toi à côté de celle-ci pour qu'on puisse se voir. Ok. Pendant que tu choses là. Oh, et le popcorn là. Je devais faire du popcorn. C'est pour ça que je me mets à grignoter comme ça. C'est ça. Toi, t'aimes ça le popcorn? Oui. Ça se mange. Ça se mange? Je suis pas capable. Quand elle a dit ça se mange. Elle a dit ça même absurde. Déjà, ça se mange. On peut manger. On a tout ça se mange.
Laura, tu disais qu'il faut pas ranger le céréales avec ce nana. Tu peux marier les céréales à 11h. Mais les céréales, ça se mange la nuit, non? Le matin. Les deux? Le matin. Les deux. Le matin. Tu sais que tu vas sortir pareil dans la vidéo que tu fais. Tu es en train de... Tu es en train de manger du popcorn à 11h. Le popcorn n'a pas beaucoup de calories. Ok. Donc mes auditeurs vont savoir que je care beaucoup pour ma ligne. Et puis le céréal à 11h, là, pas beaucoup de calories non plus. Beaucoup de fibres pour m'envoyer à la toilette. Et libérer mon ventre, ok? Ok. Bon appétit. Bon. Tu pourras enjoy toi aussi, Conrad. Au lieu de faire le jaloux. Merci. Tu veux du sel avec sans sel ou avec du sel? Goûte pour voir. Ça va. As-tu mis du sucre un peu? Sucre. Toi, t'aimes ça sucré? Ouais. Ew. Moi, non. C'est un gros bébé. C'est quoi? Je vais te donner ça dans un bol séparé avec du sucre. Pas de sel, du sucre. Vous savez, quand on le fait, on met avec du sucre. Quand ça forme, ça fait un peu une texture caramélisée dessus. C'est pas le style de popcorn dont il parle. Je vois. Ça a jamais été mon préféré. S'il te plaît, ne mets pas beaucoup de sucre, juste un peu. Je mets du sirop d'érable, ok? Du sirop. Juste une cuillerée. Non, c'est une cuillerée. Tu vas demander sucré. Ok. Pas beaucoup. Je suis désolée. Pas de sucre. Goûte pour voir si c'est correct. Ça va. Bon, guys, on continue. Enfin. Pourquoi tu as fait ce tableau? Comment ça, pourquoi? Qu'est-ce qui t'a inspiré? C'est pas moi, non? C'est toi, qu'est-ce que tu as vu dans ça? On commence d'abord par ce qu'est-ce qui t'a inspiré ce tableau? Pourquoi tu as voulu faire ce tableau? I default, le numéro que vous avez de jour n'est pas disponible. S'il vous plaît, laissez un message après le bip sonore. Ok. Tu as fait ce tableau parce que tu penses qu'il y a une vie après la mort. Que parfois il faut accepter
de transitionner. On parle de ta perspective. N'essaie pas de... Essaye de comprendre. Non, n'essaie pas de te mettre dans la peau de l'artiste. On te demande... Essaye de me mettre dans la peau de l'artiste. C'est très essentiel, justement. Parce que quand tu pars... Premièrement, le tableau s'appelle la femme pan. C'est où que tu vois la mort. Et puis deuxièmement, on te demande toi. Quand je regarde le tableau, de ma perspective, je me pose tout plein de questions. Pourquoi l'artiste a décidé de peindre ça? Pourquoi l'artiste a choisi ces couleurs? Pourquoi l'artiste a choisi ces couleurs-ci? Je vais répondre en me plaçant dans la peau de l'artiste. Donc pour moi, la femme pan représente, du point de vue de l'artiste, le fait d'accepter de repartir quand on est en panne de carburant ou en panne de crevaison et tout. Non, penser P-A-O-N, c'est penser analyser aux innovants. Je sais. Tu m'as demandé mon point de vue, non? Non, mais tu dis selon pas. Tu veux intervenir? Moi, je n'aime pas le fait que tu essaies de mettre ça dans le point de vue de l'artiste si on te demande quelque chose par rapport à ta personne. Tu n'es pas l'artiste, tu ne peux pas être dans l'artiste, tu n'es pas femme. Ok. Mais moi, j'ai un avis à donner. Sauf si tu me caches quelque chose. Probablement. Mais moi, j'ai un avis à donner sur la question. Et mon avis, j'aime mieux me mettre dans le... Si moi, j'avais peut-être décidé de choisir des couleurs qui sont représentées et tout, moi, je dirais le vert, ça représente beaucoup plus un désir de volonté. Et la volonté, généralement, c'est quand tu veux changer quelque chose, en fait. Tu as la volonté pour transitionner, pour quitter d'un état A à un état B. Et ici, moi, je pense, en fait, que cela se traduit plus dans le fait que ce tableau-ci est l'état B, qui a eu un état avant, en fait, et que la personne a décidé d'accepter la situation et... Mais c'est ça l'étape avant. L'étape avant, c'est celle qui est derrière toi. Cette côte langue. Ça? Hein? Celle avant, c'est ça? Non, moi je parle de ça. Ouais, mais je te parle de... J'étais de mettre ton avis, tu as refusé de donner. Tu as refusé de donner ton avis. Tu m'as demandé d'interpréter. Tu as refusé d'interpréter. Excuse-moi, je peux passer? Tu vas-tu manger ton popcorn? Oui. Donc, il disait tantôt, ça c'est l'étape B ici. On est dans l'étape B. Mais c'est quoi l'étape A? L'étape A, c'était une étape qui était moins acceptable. Une étape qui était plus dans, on va dire quoi, qui était plus dans la souffrance, dans la douleur. Et là, on a accepté le fait que chaque jour n'est pas un beau jour. Il y a les jours avec et les jours sans. On l'a accepté. On a pu trouver la force et les ressources en soi de transitionner vers l'étape B, qui est représentée ici, où la couleur qui est choisie arrête de faire les grimaces. Arrête de faire les grimaces. Moi, je fais de grimaces. Mais c'est genre... Est-ce que tu essaies de contrôler mon visage? Vous voyez, guys, l'oppression masculine. Il y a zéro oppression là. Je ne peux pas être moi-même. C'est une sorte de oh, arrête de faire des grimaces. Je n'ai rien fait. Il n'y a pas d'oppression.
En plus, chez moi. Ici, j'étais en train de dire quoi? Tu m'as fait perdre le fil des idées. Non, tu parles de J'étais en mon train visage. Tu étais en train de faire les grimaces pour me déconcentrer sur ce que j'étais en train de dire. Je n'ai rien fait. Ok. J'étais en train de parler de la couleur. Ouais, la Yeah. signification de la couleur. La couleur, comme je dit tantôt, ça marque ça marque la volonté. Et généralement, quand tu mets en exergue la volonté, ça veut dire que tu essayes de transitionner. Tu essayes de quitter d'une situation inconfortable vers une situation plus confortable d'un certain point de vue. Et moi, je pense que ce tableau-ci, c'est la situation beaucoup plus confortable que la précédente. Parce que tu l'as représenté d'une certaine façon. Quand tu mets la couronne ici, en fait, c'est genre, t'es arrivé à un niveau qui était, on va dire quoi? Tu marques un peu cette transition-là. Tu as quitté d'un certain niveau à un autre, un peu plus au-dessus, en fonction de l'échelle qu'on choisit. Ici, on va parler d'une échelle de grandeur, de certaine façon. Et le fait encore qu'il y a des plumes, pourquoi il y a les plumes sur les bras? Pourquoi il y a des plumes sur les bras et qui s'ouvrent en fait? Parce que le pan, quand je regarde, c'est un animal qui est plutôt... La plupart du temps, il est renfermé sur lui. Mais quand il veut exposer son plumage pour faire beau, genre, il va, il va faire ça. Il fait un style comme ceci. Et c'est où on peut voir son beau plumage avec les belles décorations dessus. Donc, pourquoi tu as décidé de mettre ce plumage-là sur les mains? Moi, je dirais que le fait qu'elle soit arrivée dans une étape beaucoup plus, on va dire quoi, qu'elle trouve plus acceptable en fait. Elle veut le montrer aux yeux du monde en fait, de cette façon, pour se dire, voilà, j'ai eu à traverser tout ça et là je suis rendu ici et je veux que vous admirez tout ce passage-là en fait, d'une certaine façon, et le résultat qui est là. Et je dirais quoi ensuite? Les messages qui sont là. Je pense dont je suis. Citation philosophique. De qui? On va sur Google. Non, toi tu connais. Je pense dont je suis. Je me rappelle, on a eu ça en cours de philosophie terminale, mais je me rappelle plus de l'auteur. Ça va être un philosophe probablement français. Mais là, pourquoi tu l'as mis ici? La veille de soumettre le tableau, j'étais en train d'avoir une conversation avec une de mes camarades de classe. La femme pense, ça signifie aussi beaucoup ma promotion finissante. Ok. C'était notre emblème. Je pense qu'il voulait dire penser, analyser, oser innover. Ok. Et dans notre conversation, Anaël a eu à dire je pense donc je suis. Parce que je lui montrais beaucoup le train de pensée derrière mes tableaux. Puis c'était une confirmation pour moi parce que le même jour que j'ai eu la conversation avec elle, j'avais été prendre un massage. Puis le massage, là où j'étais, ça disait I enjoy massages, so I am. C'est plus ou moins la même chose, mais c'est comme I think, so I am. I enjoy massages, so I am. Donc, je me suis dit, waouh, une femme m'a envoyé la confirmation 2 fois sur la phrase. Ok. Ouais, parce que beaucoup de gens pensent que aussi le fait qu'on ait une belle femme, le cerveau fonctionne pas complètement. Ok. J'ai le droit de penser et de ce que je pense, ça me fait être. Donc, t'aimerais plus qu'on te définisse par ta façon de penser plutôt que l'a priori sur le fait qu'on se dit c'est une belle femme.
La plupart du temps, ouais. Tu sais, désolé de dire ça à mes spectateurs, mais la beauté est relative, mais écoute, je réalise que beaucoup de femmes, quote-unquote, laides ou semi, ont beaucoup de chance. Parce qu'une certaine attention n'est pas tournée sur elles et il y a certaines choses qu'on attend des femmes qui sont belles à une certaine position qu'on n'attend pas de ces femmes-là. Ok. Mais ça reste touffu. Moi, j'imagine, je ne peux pas comprendre parce que je ne suis pas une femme, forcément. Mais, Je peux inverser les rôles. Un homme, ok. je ne sais pas si tu étais comme ça au pays, mais si tu étais toujours tiré à quatre épingles, ok? Ou bien juste pense quelqu'un de ta promotion, quelqu'un de ton entourage que tu connais, quels que soient ses moyens économiques, il est toujours tiré à quatre épingles le meilleur qu'il peut pour la situation. Comprends où est-ce que je vais? Ok. Puis il y a comme toi, tu vis la vie normalement comme elle est. Puis il y a l'autre personne qui ne fait pas d'effort du tout. So, il y a trois types de personnes. Toi, tu es inconséquent, mais tu vis la vie quand même. Ok. L'autre personne est toujours tirée au meilleur de ses capacités, n'importe où il va. Donc, une personne comme ça, tu penses-tu pas qu'il y a des expectations? Moi, je pense La que. personne qui est toujours tirée à quatre épingles, comme. C'est maintenant rendu un modèle de représentation. Ouais, si on veut. Mais moi, Donc, toi, tu n'as pas à dealer avec ça. Donc, ouais. c'est comme un expectation ou un rendement que tu n'as pas comme souci. Mais le problème, c'est que les gens, ils vont pas forcément te dire qu'ils attendent ça de toi. C'est un construit que tu te fais de façon individuelle, en fait. Oui, exactement. Ce qui rejoint encore le dernier tableau qu'on analysait. Ouais. C'est genre, tu te crées. C'est toi qui te crées ces contraintes-là. Les gens, certes, peut-être qu'ils entendent ça de toi, mais ils vont pas forcément te le dire de façon verbale. C'est toi qui vas te pousser à vouloir faire de même, d'une certaine façon. Hmm. Non? Si. Tu vois que parfois, il faut juste ouvrir la vanne, relâcher la vapeur. Quand la pression est trop forte. Parce qu'au bout de tes journées, il n'y a que toi et toi seul qui te retrouves dans ton lit à regarder, je ne sais pas, ton plafond ou ton thé d'oreiller ou quoi, pour t'endormir en fait. Et puis tu as un son. Je suis fatiguée. Ouais, bientôt tu vas encore t'endormir. Tu t'endors sans prévenir. Tu t'endors trop sans prévenir. Mais même mon business dans la rue aussi. Ben, ça, on a fini. Même mon business dans la rue. Tu dis? Même mon business dans la rue. Non. C'était la présentation Mais qu'est-ce que tu as vu du deuxième mémo? du deuxième mémo. Tu as parlé de je pense donc je suis, mais tu n'as rien dit du deuxième. Deuxième mémo. I am protected from people with c'est il quoi? I am protected from people with ill intent. The crowd for me will find me. Aibobo, amen. C'est une prière.
protéger de toutes les personnes qui ont de mauvaises intentions par rapport à ma personne. Les groupes de personnes qui m'aiment ou qui sont censés me suivre ou qui sont censés m'aimer par rapport à mon art va me trouver. Aibobo veut dire Alléluia en créole. Ok. Pourquoi cette prière? Je t'avais parlé de l'ascension que j'ai senti vivre sur la résidence. Honnêtement, j'ai tenu mes convictions. Face à l'adversité, face à tout ce qui venait. Ok. Mais ça doit susciter en toi un sentiment de fierté. Ça doit susciter en toi un sentiment de fierté. Tu dois te sentir fier d'être passé par ça. Yeah. Parce que tu as su garder le cap. On t'a perdu. Bon, je conclue. C'était la présentation des 2 œuvres que j'ai trouvées captivantes. Ah, tu dors déjà. Allô? Ça n'a pas coupé. Ça n'a pas coupé. T'as dit un mot pour la fin? Merci à tous ceux et celles qui ont suivi la vidéo jusqu'à ce que la fatigue m'emporte. Et que tu as ta crise de micro-sommeil. Bref, on ne va pas acknowledge ce qu'on a dit en ce moment. On a fait